C'est tenu à Kinshasa ce samedi 9 mars 2024 la première édition du sommet La Femme congolaise dénommée Mwasi ya Motuya. Ces assises ont eu comme thème égalité du genre en RDC. Où en sommes-nous? Madame Annie Kimputu, je suis femme entrepreneur. Je n'aime pas le mot entrepreneuse parce qu'entrepreneuse a ce côté péjoratif. Entrepreneuse, c'est une femme qui va, qui cherche. Ça a plus une connotation négative que positive. C'est mieux de dire femme entrepreneur. Je suis femme entrepreneur à la tête d'une agence de communication, Judy Consulting. Je suis également présidente et initiatrice de la fondation Judy. On accompagne et encadre les femmes et les jeunes filles en situation précaire, les filles et les femmes des quartiers défavorisés. En dehors de ça, je suis membre de la FEC, particulièrement dans la commission nationale des femmes entrepreneurs de la FEC. Madame Joëlle Billet, qui était là présente, est l'une de la commission nationale des femmes entrepreneurs à la FEC. Et là, je suis coach senior et formatrice pour cette commission-là. Je suis également coordonnatrice adjointe de l'incubateur de la FEC. Là, on accompagne les jeunes qui sont porteurs des projets, des idées à la concrétisation. Je suis épouse et mère de 4 enfants. Mon âge, je ne vous dirai pas, je laisse à chacun deviner. Et donc, pour revenir à la question, quels sont les défis auxquels j'ai fait face en tant que femme entrepreneur? Madame Colonel Nénette a parlé de 3S, Madame Joëlle Billet a parlé des 5F, Monsieur Jean-Claude, qui est passé un peu plus tôt, a parlé de l'autonomisation de soi. Moi, je ne veux pas appeler ça l'autonomisation corporelle, moi je vais appeler ça la conscience de soi. Madame Sandrine, qui était ici, a parlé de... Il a dit que notre devenir dépend de ce qu'on fait aujourd'hui. Ils ont tout dit. Ils ont tout dit. Raison pour laquelle les gens sont même partis. Parce qu'on n'a plus grand-chose à rajouter. En tant que femmes et entrepreneurs, nous faisons face aux défis liés au genre. Les défis liés au genre, c'est des défis qui sont liés au fait qu'on est né femme. Et derrière ça, il y a beaucoup à dire. Moi, je suis de celles, voilà, qui ne... J'incrimine, vous allez m'excuser, j'incrimine un peu la femme, parce que moi, je me dis, on ne va pas être servi. Quand on parle de l'autonomisation de soi, c'est pas pour rien que j'ai fait les résumés. Moi, j'appelle ça conscience de soi. En tant que femme, on doit se connaître. Connaître sa vraie nature, connaître ses forces, connaître ses faiblesses. Beaucoup de femmes s'élancent dans l'entrepreneuriat alors qu'elles ne se connaissent pas personnellement. On ne peut donner ce qu'on n'a pas. Comment vous voulez donner des meilleurs résultats alors que vous ne vous connaissez pas? Vous ne connaissez pas vos forces, vous ne connaissez pas vos faiblesses. Et moi, en tant que femme, les défis que j'ai rencontrés, c'est le fait d'être femme et les autres vous traitez de femmes et jeunes. Ils vont vous poser par exemple la question de savoir, vous êtes la femme de qui? Pourquoi savoir je suis la femme de qui alors que je me présente comme chef d'entreprise? Quand on a la connaissance de soi, on a la réponse à cette question. Ça c'est premier. Le savoir-être, le savoir-faire et les savoirs, les 3 S que maman Colonel a parlé ici. Ça va être le deuxième défi. Comment se comporter en tant que femme? Beaucoup dans l'entrepreneuriat, c'est devenu un peu une mode, un effet de mode. On se réveille un beau matin, voilà, moi je suis entrepreneur. Beaucoup, je vois sur les réseaux sociaux, c'est définir comme femme entrepreneur. Qui est entrepreneur finalement? C'est quoi l'entrepreneuriat? C'est une question à se poser. Pourquoi je m'élance? Pour faire comme les autres? Ou parce que j'ai réellement une passion? Ou parce que j'ai réellement des compétences? C'est là qu'il va intervenir les 3 S
de colonel Nénette. Savoir-faire, la compétence. Elle a dit un mot-clé, la formation. Les femmes ne veulent pas se former ou se forment très peu. La formation. Le deuxième défi, je fais vraiment le lien. Le deuxième défi, ça va être, les gens vont vous remettre en cause parce que vous êtes une femme, parce que vous êtes jeune. Mais la réponse à ça, donc je vais aller de cause à la solution directement. Ils vont vous remettre en question parce que vous êtes une femme et ils vont vous remettre en question parce que vous êtes jeune. Mais la réponse à ça, c'est quoi? Le savoir-faire, la compétence. Derrière la compétence, qu'est-ce qu'il y a? La formation. Et on n'arrête pas de se former. On va lancer une formation par expérience, vous allez voir à cette enveloppe extérieure. Le savoir-être. La femme doit se connaître, la conscience de soi. Quand on se connaît, on ne cède pas au chantage. Pesara pour nous meilleur. Tokele Nassima pour na peso ba point. Quand on se connaît, on connaît sa valeur en tant que femme. La reine du temple, celle qui conserve les valeurs. On ne verse pas dans la légèreté. Moi, j'appelle les femmes à se connaître. La valeur, la femme est une richesse, la femme est une force. Et quand vous vous connaissez, vous cédez. C'est ça, la légèreté. Le savoir-faire, j'en ai parlé. Le savoir-être, je suis en train de parler de ça. C'est autant de défis. Quand on est femme, on rencontre. Je vais vous raconter une anecdote. Il était d'accord. Alors, quand il vient dans une camarade, je sors, il est au balcon. Papa Mbote, ils ont la maman Ali. Maman Ali, les adéos? Je dis oui. Ils ont la zone de chauffeur. Je vois, il s'égratte la tête. Et puis il dit, maman, sans vous manquer de respect, Ganaza papa mokolo, n'a pas qu'il travailler pour la moi qui était. N'a pas qu'il travailler pour la moi si et puis moi la qui est là qui est maman, la bisinga madame Aline. Ça c'est des défis auxquels on fait face en tant que femme. Derrière le jugement de ces papas-là, à mon avis, une femme d'abord, une jeune, selon elle, à l'âge la raté. Directement pour elle, ça suffisait pour dire, oh, elles ont moins manqué. En plus, elles ont moins la moitié. Elles ont papa, pour le coco, ça n'a âge, il y a moins ça, c'est des choses qu'on fait face déjà. Mais elle dit que son papa, mais papa a Kingaki. Donc tout ce que j'avais dit est entré par là et ressorti de l'autre côté. En tant que femme entrepreneur, en tant qu'entrepreneur, femme, nous faisons face à ces genres de challenges tous les jours. Et la réponse encore, c'est comment est-ce qu'on se tient. Je veux terminer, vraiment pour terminer, mon conseil par rapport aux jeunes femmes qui sont dans la salle. Quand vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, je me lance pourquoi? Est-ce que je me connais suffisamment? Ça va être le 1. La conscience de soi, le développement personnel. Deuxième chose, je me lance pourquoi? Est-ce que je me lance parce que Gisèle a bandi Koussara Bongo, maman m'a dit a bandi Koteka, elle a bandi Koussara? Moi, je me lance pourquoi? Il faut un minimum de passion dans ce que nous faisons. Sans la passion, parce que dans la vie, rien n'est facile. Au directeur pour signer contrat à lobby, rendez-vous dans l'hôtel. Au directeur à banque lobby, aux autres à chocolat. Je me lance pourquoi? Il y aura toujours des embûches dans l'entrepreneuriat. Troisième chose, avoir la persévérance. La persévérance, parce que tout n'est pas rose. Ça peut marcher aujourd'hui du premier coup, mais demain, au coin les aussi la persévérance. Et pour couronner le tout, la discipline.
Sans la discipline, nous ne pouvons rien accomplir dans la vie. Femme, lève-toi et inspire. Je l'ai dit tout à l'heure, ne faites pas ça à cette démarche. Elle doit être passionnée de ce qu'elle fait. Ça, c'est la première des choses. Ce n'est pas une politique, c'est juste une caractéristique. Donc, la femme doit être passionnée de ce qu'elle fait. C'est-à-dire, je veux entreprendre, je veux me lancer, même dans le monde professionnel. Je dois savoir qu'est-ce qu'on me donne comme tâche et comment il faut me comporter pour le faire, pour réaliser cette tâche. Parce que quand on nous donne des responsabilités, on attend de nous un résultat positif. Et pour atteindre un résultat positif, il faudrait mettre beaucoup d'efforts en place pour y arriver. Quand vous ne voulez pas vous former, quand vous ne voulez pas remonter votre niveau, remonter votre compétence, vous n'allez pas y arriver. On n'aura pas à mettre une politique pour vous aider à réaliser. C'est à vous de voir qu'est-ce qu'il faut que je fasse et vous le mettez en place. Il y a les autres qui viendront pour vous accompagner enfin et réaliser ce qu'on vous a donné comme tâche. La deuxième des choses que je peux, la deuxième des caractéristiques que je peux donner, c'est avoir la confiance en soi et la prise de risque. Je veux dire, une femme qui est confiante, une femme qui sait ce qu'elle veut, une femme qui s'efforme, une femme qui est consciente de la personne qu'elle est, elle ne pourra pas céder à des questions de genre. Ça ne va même pas lui déranger. Madame Aline vient d'en parler tout à l'heure, quand on lui dit que tu parles comme si tu étais en train de sucer un chocolat. Si elle se disait, ok, le DG, parce que là déjà ça montre qu'elle est déjà un faible. Si elle se dit dans sa tête qu'elle est déjà un faible pour moi, ok, je peux profiter pour pouvoir gagner ses contrats. Déjà toi tu te déstabilises en tant que femme. Peut-être que tu peux céder, mais tu n'auras jamais ces contrats parce que tu ne seras pas respectée. Donc pour ça je veux dire, quand on a confiance en soi et qu'on se présente, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on vaut plutôt, on ne pourra pas céder. Donc la confiance en soi c'est très important et la prise de risque est encore plus importante. Pourquoi? Parce que la femme doit apprendre à prendre des risques dans le milieu professionnel. C'est-à-dire, pour essayer de gravir les échelons, il faut montrer que je suis capable de faire ce que le général du monde, ou soit peut-être plus que ce que vous faites. Aujourd'hui, nous avons un geste du juriste, j'accompagne les entreprises. Elle ne pas de gestion parce qu'on a mis une politique pour l'accompagner à gravir des échelons. Non. Elle montre de quoi elle est capable en respectant des disciplines qui est établie dans l'armée. Et la hiérarchie me trouve compétente pour assumer les responsabilités qu'elle a aujourd'hui. Donc c'est-à-dire pour moi, quelqu'un qui prend des risques, quelqu'un qui arrive quelque part, on lui présente quelque chose à faire ou une tâche à exécuter, elle le fait, elle le prend sans pour autant réfléchir que je suis une femme, ou soit qu'il faut que quelqu'un puisse m'accompagner, ou soit... Non, non. Donc on doit arrêter un peu le sens de dire que la femme doit être accompagnée ou bien on doit mettre en place de politiques pour essayer de booster. Non, on peut se booster et montrer au monde entier que nous sommes capables, vous pouvez nous donner des responsabilités qu'on va assumer. Ça va aussi pour la question de respect et d'engagement. Ce n'est pas une politique, ce sont des caractéristiques. Quand on respecte les engagements, on finit par réussir. Parce que quand tu arrives en tant que femme, dans un milieu professionnel, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou être employé quelque part, tu dois respecter ce que tu es venu faire. Et tu dois respecter ce que tu signes comme engagement. Moi, j'ai été employée jusqu'aujourd'hui même, je suis employée. Je travaille avec, je peux citer des Libanais, depuis plus de 10 ans. Je suis secrétaire générale d'un groupe d'entreprises. Pourquoi je suis secrétaire général d'un groupe d'entreprises? Vous savez bien que les Arabes et les musulmans ne donnent pas trop de responsabilités aux femmes parce que chez eux, les femmes ne sont pas vraiment considérées au top. Mais j'assume les responsabilités des gestions de tous ces expatriés, de l'administration de toutes ces entreprises. Pourquoi? Parce que j'ai su montrer que je ne suis pas femme avec ma beauté ou mon corps ou tout ce qui peut aller avec une femme qui est belle, mais je suis femme et capable de gérer. Capable de gérer toute une entreprise, capable de gérer les tensions, les humeurs des autres.
Parce que je suis dans un monde où quelqu'un peut se lever le matin, il vient, il n'est pas de bonne humeur, il peut insulter. Il peut être désagréable envers toi. Dans ton titre de secrétaire général, tu as besoin de plus de respect parce que je te dis, je suis très responsable, je suis au rang du directeur. Mais cette personne-là, vu qu'il n'a pas peut-être passé par les bancs de l'école, n'a pas été enseigné comment respecter une femme de par son pays, il ne va pas te respecter. Mais toi, tu dois faire un effort de pouvoir te faire respecter devant cet homme-là. Et pour te faire respecter, ce n'est qu'en travaillant, en montrant que je suis capable, en faisant des exploits, à innovant, peut-être à pouvoir montrer que je ne suis pas ces femmes que vous diminuez à chaque fois, je suis capable d'assumer telle responsabilité et de pouvoir évoluer. Aujourd'hui, je suis secrétaire général dans ces entreprises-là parce que j'ai su montrer que je suis capable de travailler, je suis capable de gérer les humains, je suis capable de gérer les insultes. Parce qu'on peut m'insulter du matin au soir, tant que ça ne touche pas mon travail, tant que ça ne touche pas ma personnalité, et puis ça ne s'écrit pas sur mon visage, je m'en fous. Parce que quand vous arrivez à faire fatiguer quelqu'un qui tente de pouvoir vous démoraliser, de pouvoir vous déstabiliser en vous diminuant, en vous insultant peut-être, vous prenant pour quelque chose de rien, et que vous faites montrer à cette personne-là que écoute, malgré tout ce que vous dites, je suis capable de le faire et voilà, je l'ai fait. Avec la pression, avec tout ça, cette personne va vous respecter et ça vous donnera plus d'importance aux yeux des autres. C'est-à-dire, je parlais de respect et de la détermination aussi. C'est une caractéristique très importante, la détermination en tant qu'entrepreneur, la détermination en tant qu'employé d'entreprise. Moi, en tant qu'entrepreneur, je dirais, je ne vois pas des politiques qu'on met en place. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les questions de genre deviennent très personnalisées. Madame Alain vient de le dire, que les femmes doivent prendre conscience de la personne qu'elles sont. C'est-à-dire, qui es-tu? Tu es capable de faire quoi? C'est quoi ta place? Où tu te vois demain? Ça, c'est ma conception. Je me dis, la politique mise en place, aujourd'hui on a la masculinité positive, on a les hommes qui nous accompagnent. Moi je dis justement, c'est politique déjà. Ça c'est politique parce qu'on veut nous faire croire qu'aujourd'hui les hommes acceptent que les femmes soient entrepreneurs, que les femmes brillent et que les hommes savent. Moi je me dis, ça n'existerait jamais. Mais bon, ok, on accepte, on avance. Mais une politique, non, ça n'existe pas, je le dis. Mais seulement la femme doit prendre conscience de ce qu'elle veut, de ce qu'il faut faire pour y arriver. Et en fait, je veux dire, de commission projet à solo, de commission entreprise, on le fait, de l'image un projet à tout. À l'école, après, on a un projet qui a un financement. Donc, il faut enlever cette barrière-là. La peur est réellement une barrière dans l'entrepreneuriat chez les femmes. Pour répondre à mon frère qui a parlé de quelles recommandations donner à l'État pour l'égalité, il n'y a pas grande recommandation. Moi, la recommandation principale, ça va être l'applicabilité. La plupart des choses pour lesquelles on est en train de militer aujourd'hui, c'est des choses qui existent déjà dans nos textes. Constitutionnellement, la légalité existe depuis plusieurs années dans notre pays. Ça existe, mais maintenant l'application, l'applicabilité de ce qui est écrit des textes, c'est là où se repose la vraie guerre. L'égalité, la parité, tous ces points pour lesquels aujourd'hui la femme est en train de se battre, ce qui faut nous la Constitution, c'est des choses qui existent. Donc moi, la recommandation, vraiment, même pour rester dans le cadre de l'entrepreneuriat, il y a quelques années, il n'y avait pas un ministère d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, il y a un ministère d'entrepreneuriat. Aujourd'hui,
Toute entreprise affiliée à la FEC qui est dans ce secteur d'activité et surtout, je vous signale, prise en charge par les organisateurs. Toute entreprise affiliée à la FEC qui est dans ce secteur d'activité, veuillez écrire à cette adresse email ou contacter ce numéro. C'est autant d'opportunités. Bref, il y en a vraiment beaucoup. J'en appelle à votre diligence, à votre... Voilà, utilisons Internet à bon escient, informons-nous, formons-nous. C'est la meilleure opportunité. Voilà, merci. On a pensé que si jamais mon projet que je le présente, on va me le voler, tu n'avanceras jamais. Ça, c'est à mon avis. Tu ne peux pas prétendre vouloir réussir dans quelque chose si tu ne prends pas de risques. C'est-à-dire si tu as ton projet écologique parce que tu n'as qu'un mot réaliser jamais. Donc tu ne pourras pas réaliser un projet où tu caches à la maison, où tu caches dans ta tête ou dans ton sac. Donc la prise de risque est très importante. Tu vas dans des agences d'accompagnement, tu présentes ton projet. Dans ta tête, dis-toi, il faut être positif aussi. Ça c'est très important. Dans ta tête, tu te dis, j'y vais, je vais présenter mon projet parce que je veux un accompagnement, je veux un financement. Ne va pas avec l'idée de dire que je veux présenter mon projet, mais parce que quand on dit un entrepreneur visionnaire, un leader, n'a pas dans ta tête l'idée de pouvoir s'affaiblir ou l'idée de dire que non, mais non, le respect des engagements, le respect de la personne que je suis et de mes capacités, donc on ne peut pas mettre en place quelque chose pour ne pas te voler ton projet. Les idées, c'est partage. Quand tu viens avec ton projet, sache que quelqu'un peut partir de ton projet pour créer un autre projet aussi. Donc on a besoin de se partager, on a besoin d'approcher ces agences-là, ces mouvements d'accompagnement pour exceller. Pas pour se dire que non, déjà dans la casquette, tu te montres faible et dans ta faiblesse, peut-être que tu n'auras pas l'opportunité de pouvoir être accompagné. Mais quand tu es vraiment tu es sûr de toi, tu te dis j'ai un projet, je veux un financement, je veux un accompagnement, ça peut se faire. Tout part de la tête. Tout part de la tête et de la motivation que tu as. Merci, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Merci. Je veux aussi réagir par rapport à la question qui a parlé par l'idée. Moi, je dis toujours, dans chaque projet, on a l'adepte de son projet. La personne peut copier l'idée, ne le fera jamais comme vous. Il y a toujours une particularité. Il y a toujours l'identité, c'est dans ta tête. Surtout ceux qui ont un projet. Évêque. Mais ici, je viens en qualité de directeur adjoint de la communication de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. D'accord. Bonjour, monsieur le directeur. Aujourd'hui, nous avons vu votre présence remarquée ici à cet événement, premier forum de la femme congolaise, première édition. Vous êtes parmi les parrains phares de cette activité. Comment aviez-vous pris part et de quelle manière vous avez appréhendé les déroulements de l'activité de ce jour? Nous sommes très fiers de l'effort qui a été fourni par l'ONG Mwasi ya Lokomo pour soutenir la femme. Et nous croyons que l'homme et la femme sont des partenaires égaux dans le plan de Dieu et qu'on ne peut pas négliger la situation de la femme. Nous avons la responsabilité de la remettre à sa juste valeur dans le monde. Elle contribue énormément et nous rendons hommage à toutes les femmes du Congo, de l'Église et d'ailleurs pour tout ce qu'elles sont en train de faire. Aujourd'hui, on constate un sérieux problème autour de la société congolaise pour faire la part des choses, n'est-ce pas, entre l'émancipation et les droits de la femme que beaucoup de femmes congolaises confondent aujourd'hui, vous en tant que responsable de l'Église et qui connaissent bien la sociologie et la psychologie d'une personne au sein d'une Église sur le plan comportemental et spirituel. Comment arrivez-vous à distinguer toutes ces réalités dans la société congolaise? En tant qu'évêque, la chose que j'enseigne, c'est que la famille est importante devant Dieu et l'homme et la femme, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils sont égaux.
Et si les gens appliquent l'évangile de Jésus-Christ tel qu'il est enseigné, il n'y aura pas de problème de genre. Parce que nous sommes tous les enfants de Dieu. Le genre masculin, les genres féminins ont tous un rôle important à jouer dans le plan que Dieu a pour nous. Vous avez une question? Par rapport à notre église, c'est l'église de Jésus-Christ ces derniers jours. C'est la première fois qu'on voit quelque part qu'on nous a appelé. Qu'est-ce que vous pouvez parler par rapport à l'église? L'église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours est en République démocratique du Congo depuis 1985. Et l'église a toujours collaboré et participé à beaucoup d'activités. C'est peut-être la presse qui ne nous a pas beaucoup approchés. Mais nous sommes ouverts pour parler de l'évangile de Jésus-Christ, amener les âmes au Christ, qu'ils aient leur témoignage et qu'ils comprennent qu'en vivant les principes que Jésus-Christ a enseignés, notre vie peut être meilleure ici sur la terre et nous préparer pour la vie après. Mais les gens... Depuis 1985, quelle est la doctrine de votre église? Nous croyons en Dieu le Père éternel, nous croyons en son Fils Jésus-Christ, nous croyons au Saint-Esprit. Mais les gens disent que l'église de ces derniers jours s'occupe seulement de parler sur le moment et non de Jésus-Christ. Merci beaucoup pour la question. Le nom de l'église, c'est l'église de Jésus-Christ. Et c'est ce que nous prêchons et nous croyons. Je m'appelle Eli Kalala, je suis directeur adjoint de la communication pour l'église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours pour la région d'Afrique centrale. Merci.